Tu me vois comment? Tu me vois comment? Tu me vois comment? N'allez pas. Parle pas. Et dans le vent, supporter tout le temps. Maman va supporter. Allez, et ça fait pitié, hein. Oui, ça va. Il trime, il trime. Les ondes parlent pas. Et pourtant, faut se porter. Et tout le temps, on va supporter. Toi. Et bonjour les cœurs. Tu me vois comment? Tu me vois comment? Tu me vois comment? Aïe, aïe, la PDG, la reine mère, Fleur de Lille, Ozalik, Ozaklaka Fuente. Tu me vois comment? Forcé, forcé, tu n'auras jamais ça. Forcé, forcé, tu ne seras jamais moi. Comme toi. Il faut partager les cœurs. Comme toi. Machi. Eh, quel gâchis. Flore Larson, Priscaline. Bonjour mes cœurs chou, c'est comment? Enjoy Buffy, c'est comment mes cœurs? Hein? Vous allez bien? Maman, le goût de ça quand tu sors de la poche. Maman Sarah, la poche de ça. Le goût de ça sorti de la poche, le goût de ça. Sorti, sorti, sorti. Sorti, 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 sorti. Maman, c'est comment alors? Ma faut j'aime ton ensemble. Maman, le goût de ça quand tu sors de la poche. Et Akamayon, ma fille. C'est comment non les cœurs? Je vous ai pas manqué. Comment non? La reine me fait seulement stop. Pardon. Comment j'appuie la télécommande maintenant? Quand je pas m'asseoir, vous ne travaillez même pas bien. Le travail est déjà fini. Eh, n'aime pas ça. Hein. Vous êtes là seulement, vous faites les choses. On vous dit qu'allons, venons apprendre à lire. Vous ne voulez pas apprendre à lire comment? Oh. Du calmos. Calmos. Ma faut donc juste tout appuyer. Ou on a dit gesticuler. Quand on a rien à se reposer, on gesticule alors. Maman, pardon. Quand on n'a rien à se reprocher, est-ce qu'on gesticule mes cœurs chauds? On appuie un peu et puis on part. On va appuyer un peu et puis on va aller. On va appuyer un peu. Cloche. Cloche. Boumkena. Comment va Boumkena? Alors que on clôture la cagnotte de Boumkena. Parce que Boumkena, ça n'a pas donné donc.
On clôture. On clôture, boum, que aujourd'hui c'est la fermeture de ta cagnotte. Tu n'as pas relevé le défi. Attendez, là, c'est comme me mettre debout. Maman, on clôture, on clôture. C'est mieux de clôturer. On clôture, non, les coches. Attendez, on clôture. Parce qu'on ferme. J'étais laissé jusqu'à mai. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Je crois qu'il était beaucoup laissé. Non, j'ai même ajouté encore le cadeau sur ça. Donc vraiment, on clôture ta cagnotte. Aujourd'hui, on passe à autre chose. C'est tout. Tu es ma petite soeur. Donc, vraiment. Tu es ma petite soeur. Si je si elle ne clôture pas ta cagnotte aujourd'hui, tu vas croire que c'est toujours en ligne. C'était pour la fermeture. Attendez, voir comment elle peut me mettre debout. Hein. C'est serré chez moi, mais je suis chez moi. Hein. Tu fais ça, mon nom. Lola, tu te montres que na la seule qui danse avec le cloche. C'est comment non Donc, bonjour les cœurs choux. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas vu depuis quelques jours parce que j'étais un peu malade. Parce que le week-end de la fête de la musique, je me suis beaucoup amusée. Du coup, j'étais un peu malade. Donc, c'est pour vous dire que je vais bien. Prendre vos nouvelles, surtout. Et vous parler de mon week-end, de ce week-end, hein. Très, très important. La chaleur a commencé. Mais bon, de temps en temps, il fait chaud, donc il fait froid, il faut se couvrir. Je vais sur Paris. Alors, je tenais d'abord à remercier un spectacle qui m'a invité aujourd'hui, sur Paris, une production qui m'a invité. La production du Roi Léon. Le Roi Léo, voilà. Le Roi Léo, une production qui se passe à Paris. Et tout, donc merci à l'interprète, hein, l'interprète du roi Léo, qui m'a envoyé une invitation, donc je vais voir son spectacle. Sa mère est une très très grande abeille, hein. On vous parle du milieu européen bien sûr, et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup dans du théâtre, aujourd'hui qui représente le roi Léo sur le spectacle, donc voilà, c'est vrai que si j'avais mes petits-enfants avec moi, je serais allée avec eux. Parce que c'est important d'aller aussi dans les spectacles des Européens comme ça et tout et tout. C'est pas seulement européen, mais ça c'est vraiment la France. Découvrir l'Europe, c'est vraiment ça. Aller dans les spectacles et tout. Donc c'est ce soir, hein, dans le 9e arrondissement. Donc je remercie la production pour
pour l'invitation et tout. Je serai bien là. D'ailleurs, je vais partir de chez moi maintenant pour être à l'heure, les transports, le train, tout ce qui va avec. Donc, c'était pour vous informer de ça aujourd'hui. Et surtout vous dire que place aux événements. Place aux événements. Je voulais vous rassurer, mes fans, tous ceux qui me suivent, vous dire que tout va bien pour moi. Vous savez que je suis une star, une légende. Et mon mur doit être visité. Je dois me faire désirer. Hein? C'est-à-dire, je me fais désirer. Mon mur doit être tapé même 50 fois par jour pour savoir est-ce que la légende a dit quoi. C'est ça une star. Une star, c'est celle que quand tu dis quelque chose, ça prend seulement le bim. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la force d'une star, d'une personne connue. Une personne connue est une personne qu'on attend sa réaction face à certaines situations. On attend sa réaction, c'est-à-dire que les détracteurs même attendent plus que les fans. Et quand c'est comme ça, en tant qu'une star, en tant qu'une légende de Fleur de Lys, comme je vous ai dit, c'est la période de faire parler de moi. Que ce soit positivement, que ce soit négativement. J'ai des soirées à organiser, j'ai des spectacles, j'ai des invitations que je dois honorer. Donc, c'est l'heure pour moi de faire parler de moi. C'est très important parce que je suis une star des réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et je sais manipuler les réseaux sociaux. Je dois toujours faire à ce que les gens s'intéressent, que les gens attendent ce que j'ai à dire, c'est important. Je voulais sans vous rappeler que tous les autres qui viennent derrière moi sont des personnes qui travaillent pour moi. C'est des gens qui travaillent pour moi, qui se sont fait connaître avec mon nom. Si vous avez remarqué, beaucoup de personnes qui arrivent sur les réseaux, ils ont envie de se frotter à moi pour se faire connaître. Il y en a que ça la chance sourit, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui travaillent jusqu'à... Ils se reposent sans que la Stamania prenne. Parce que la Stamania aussi, c'est une chance. Voilà, on essaye de fabriquer, mais c'est aussi une chance. Derrière, il faut aussi mettre vraiment les moyens pour que ça marche. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que... vous deviez vous intéresser à ce que je fais. C'est très important. Je suis le centre. Après moi, c'est le virage. Après moi, il n'y a rien devant ni derrière. Avant Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Après Fleur de Lys, c'est Fleur de Lys. Après Fleur de Lys, c'est le virage. C'est de ça qui c'est le Wataroute même. Qui s'y frotte, s'y pique. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, moi, je sais faire parler de moi. Je sais faire parler de moi. Je sais faire à ce qu'on ne m'ignore pas. Parce que c'est ça la force d'une personne qui est connue. C'est ça la force d'une star. C'est que moi, vous savez ce qui est plus intéressant sur Fleur de Lys là? C'est que Fleur de Lys, d'abord, c'est une personne qui sait retenir l'audience. Ça veut dire que quand elle s'adresse même à ses consoeurs, ça donne le goût, l'envie de regarder. Et à travers les réseaux sociaux, on peut reconnaître une personne qui porte en elle le mal d'être, la haine, et une personne qui s'amuse. Moi, je m'amuse. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est fait pour s'amuser d'abord. Donc, les réseaux sociaux, c'est fait aussi pour s'amuser. Ça ne sert à rien parce que la haine, ça détruit. Quand tu es énervé, c'est toi que ça détruit et non ceux qui sont derrière les réseaux. C'est toi la star. Donc moi, j'ai choisi de prendre à la légère. C'est mon choix. Parce qu'il y en a qui disent, oh, il faut prendre au sérieux, il faut prendre ça au sérieux. Non. Je préfère prendre ça comme l'amusement et ne pas prendre au sérieux. Voilà pourquoi je suis toujours là jusqu'à aujourd'hui. La preuve, vous voyez, la gesticulation. Des leurs. Mais quand c'est comme ça, vous voulez que votre meuf fasse quoi? Elle regarde, elle ignore, elle ne dit rien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, alors, le 6 juillet, n'oubliez pas notre date du 6 juillet, qui est le meet and greet. D'ailleurs, d'abord, je remercie Orange Money Europe qui m'a offert ce meet and greet, qui est totalement gratuit. On ne paye pas. C'est dans le 16e arrondissement, dans un lounge à
le 6 juillet à Paris. Donc, c'est gratuit. Si vous n'avez pas encore vos invitations, contactez-moi 06 79 40 59 92. Parce que nous sommes déjà, c'est déjà plein, mais je vais offrir quelques places à quelques personnes. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à me suivre, vous êtes nombreuses, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à s'y prendre. Il y a des gens qui ne savent pas comment s'y prendre pour être à l'événement. C'est gratuit. Alors, vous pouvez me contacter via WhatsApp sur mon numéro de téléphone personnel qui est le 06 79 40 59 92. Vous m'envoyez votre nom et je vous envoie votre invitation. Donc, je vais offrir à quelques personnes. Donc, les premières personnes qui vont m'écrire, je vais vous envoyer votre invitation pour que vous soyez à ce meet and greet. C'est gratuit. Alors, parlons de ce week-end. Ce week-end, je suis au barbecue à Paris. J'ai 2 barbecues d'ailleurs, je ne sais même pas. Mais comme je suis en promotion pour l'événement du 2 novembre. Donc, je dois faire les efforts toujours pour sortir. Donc, ce week-end, je suis à Paris. Merci d'ailleurs à Carole de Vincent Cigare, à Émilie de la Doyenne. Je serai à votre barbecue ce samedi. Je ferai un tour. Les copines de Paris. Donc, je ferai un tour à votre barbecue. Ensuite, je vais aussi aller à un autre barbecue. Donc, vous voyez que le week-end est déjà chargé. Et je remercie mon équipe qui m'accompagne partout sur l'événement du 2 novembre parce que nous sommes en plein promotion. La promotion, ce n'est pas en dernière minute, ce n'est pas les derniers moments qu'on va faire la promotion, c'est maintenant parce que le 2 novembre, ça sera une soirée à guichet fermé. Prenez-vous avant, réservez vos tables, réservez vos places. Je me remercie à Cœur Ouvert Lambamoise qui a pris une table. D'ailleurs, je vais lui envoyer. Elle a pris une table pour elle et sa famille. Donc, merci à toi, à Cœur Ouvert Lambamoise. Merci à toutes ces personnes-là qui prennent leur table dès maintenant, qui prennent leur salon dès maintenant. Parce que la dernière minute, je serai très occupée. Vous savez que j'ai d'autres événements. Le mois prochain, au mois de juillet, après mon événement, je suis à Washington. Je suis à Atlanta. Donc, je suis très occupée le mois prochain. Et nous avons le mariage de Maëva Image. Maëva Image qui va enfin se marier avec la princesse Bridget. Vous voyez que na supporte. Une femme qui supporte le mérite. Voilà Davido qui s'est marié avec China. Hein? Vous passez votre temps à dire que les maris des gens les trompent. Une femme doit supporter le mariage. Na supporte. Il faut supporter. Hein? Il faut supporter le mariage. Voilà que China, je ne sais même pas que les deux n'étaient pas mariés. Voilà, ils ont fait le hoa. Hein? Vous êtes toujours là que dès que vos gars vous trompent un peu, vous claquez la porte, vous partez. Vous partez où? Hein? Vous partez quand? Est-ce qu'on quitte un homme parce qu'il nous a trompé? Tu peux quitter un homme parce qu'il t'a manqué le respect publiquement devant sa famille. Mais ton homme peut même te tromper. Tu le couvres. Hein? C'est vous qui parlez sur les réseaux sociaux sur la vie des gens. Kowo, oh, David doit faire que... David va... Voilà qui se sont mariés. Voilà comment on nomme. Moi, je connais même les filles qui sont sorties avec Davido. Je connais. J'ai des amis, comme te dit, les belles filles. Elles sont sorties avec Davido. Mais aujourd'hui, voilà les hommes, hein. Pour vous dire que les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Ce n'est pas la vie réelle. Parce que vous êtes souvent derrière les réseaux, vous commentez beaucoup là. Vous croyez que... Voilà les vrais mariages, maman. Pas les toquets fenêtres. Non. Voilà les vrais mariages, maman. Même sans argent, un homme qui te respecte, maman. Soyons quand même honnêtes que le mariage de Davido et Chouinma, il y a quand même les deux. Parce que les Africains, il faut voir vos frères africains. Non seulement ils parlent le fait, ils te repassent, mais ils ne te donnent rien. C'est grave, hein? Parce que quand tu avais quand même quelqu'un qui a les moyens, quand il te trompe pour te demander pardon, il t'offre une voiture. Il dit, prends la voiture. Pas que, quand il veut te dire que pardon, il t'amène, je ne sais pas, dans les tournes d'eau, là. Non, quand même. C'est de ça qu'il s'agit.
pour te faire pardonner. Supportons les mariages qui sont supportables. Oui, ne supportons pas les mariages parce que sur les yeux des gens, je ne vais jamais me marier par rapport à ce que les gens vont dire. Un homme qui te donne une chandelle avec le fer à repasser. Tu ne peux pas dire que tu supportes, je suis désolé. C'est ta vie qui est risquée. Ah oui. Après ça, même pour te donner quoi, rien du tout. Donc, mes chers frères et sœurs, supportons les mariages qui sont supportables. Sans vous mentir, je ne sens pas le besoin d'un homme. Je ne sens pas le besoin d'être en couple avec les va-nu-pieds. Oui, parce qu'on dit que c'est mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Parce qu'il y a les gens qui te ralentissent ta vie. Quand tu fais le... comment on dit là? Quand tu fais le break-fast, quand tu fais le récap de ta vie, tu te dis, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, ça fait 7 ans que je suis avec cet homme. Qu'est-ce qui m'a apporté? Qu'est-ce qui m'a apporté? Quand tu tournes ton corps comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Tu tournes comme ça, tu vois les bocaux de ce côté. Donc, supportons un homme parce que il te donne envie de le supporter. Le mariage n'est pas une fin en soi. Oui. Le mariage n'est pas une fin en soi. Supporter ce qui est supportable. Ne supportons pas pour les likes. Les likes, ça ne paye pas les factures. Les likes, ça ne donne rien. Et voilà, non, Yami. Un homme t'attache, il te fouette pour te dire que c'est parce que je t'aime. Ben non. Quelqu'un qui t'aime ne t'attache pas et te fouette. Quelqu'un qui t'aime ne prend pas l'eau chaude, il te jette, il te balance les casseroles et tout. Tu es en train de braiser le poisson, il te pousse dans le four. Sous prétexte qu'il est trop fâché. Hein? Tu es l'enfant de quelqu'un. Donne-toi de la valeur devant ton homme. Donne-toi de la valeur. Dis-toi que tu es important pour toi. Tu es important pour ceux qui t'aiment. Tu es important pour les inconnus même. Nous sommes tout importants sur les réseaux. Regardez, quand vous ne me voyez pas, vous me cherchez. Regardez ma Dorcas. Alors que c'est une personne qui ne m'aime pas. Mais je peux vous dire qu'il ne m'apprécie pas. Mais je peux vous dire que j'ai déjà cherché. Mais elle est où? Où on a seulement bloqué son compte. Où sa générale a seulement chassé des réseaux. On va savoir que quoi? On ne peut pas savoir. Nous sommes toutes importantes là sur les réseaux sociaux. Vrai, nous sommes toutes importantes. Quand on ne voit pas une... Soyons pas hypocrites. Quand on ne voit pas une... On demande quand même que, ouais, la personne est où? Coucou, pasteur. C'est ça. Nous sommes toutes importantes. Sur les réseaux sociaux. Et chacun sait ce qu'il a amené. Et chacun sait ce qui va l'amener. Chacun sait ce qu'il gagne sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je gagne parce que mes fans m'aiment. Même les détracteurs m'aiment gratuitement. J'ai compris aujourd'hui que mes copines, mes amis, c'est vous quand je vous regarde comme ça. Ce n'est pas être en contact. Et je vais envoyer un petit message aussi à ceux qui dorment chez les marabouts dans les cercueils. Le marabout vous trompe. Tout ce que le marabout vous dit, c'est psychologique. Le marabout vous trompe. Mes sœurs, arrêtez d'aller chez les marabouts, on vous ment. Le marabout est un psychologue. C'est le exé, il te tape le exé. Quand tu arrives chez le marabout, il te tape le exé. Oh, telle personne comme ça, j'ai l'ai mis dans la poche, comme tu vois là. Et tu as l'assurance, alors que derrière, c'est les feuilles de paille. C'est de ça qu'il s'agit. On ne met pas un être humain dans la poche, on ne peut pas dire, même l'homme avec qui tu es dans la maison tous les jours, qui t'a épousé, tu ne peux pas dire que tu l'as dans la poche. Parce qu'un jour, il va tout glisser, il te fait croire qu'il est dans ta poche. Il te fait croire. De par sa façon d'être avec toi, de par il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il voit tout. Le jour qu'il glisse, c'est comme le poisson d'eau douce que tout le monde élève là. Parce que les Camerounais sont les tricheurs. Apparemment, tout le monde élève derrière les poissons là-bas. Ça glisse dans tes mains comme le yenda. Comme le yenda, le yenda en français même, c'est quoi? Donc, le jour que l'homme part, ça glisse comme le yenda. Yenda, c'est quoi en français? Poisson d'eau douce, non? Oui, yenda, le yenda, ça glisse et tout et tout. Donc,
On ne tient pas un être humain dans la poche. Parce que même ton propre enfant que tu as dans la maison, que tu as mis au monde, tu ne peux pas le tenir dans la poche. C'est quoi? Mâchoiron. Ok, très bien. Il y en a, c'est le mâchoiron, c'est ça. Même le mâchoiron qui glisse, on ne peut pas tenir. Même ton propre enfant, tu ne peux pas tenir. Parce que ici, vous savez comment les enfants sont. Ils te rappellent, oh écoute maman, quand j'ai 18 ans, oh là là, je me casse. Hein. Quand tu dis, oh arrête de mettre les coca dans ta chambre, les trucs de McDonald's, c'est dans la chambre, ça veut dire quoi? Et écoute maman, à 18 ans, oh là là, je me casse. C'est-à-dire que l'enfant est tellement pressé qu'à 18 ans, je me bats. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a des choses qu'on fait comme si on ne voit pas, alors qu'on voit tout. On fait un peu comme si on était bête. On fait comme si on avait peur, alors que non, on n'a pas peur. On observe jusqu'à voir où tu peux aller. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui sont inspirées, comme moi, Fleur de Lille. Mon inspiration vient de Dieu. Mon inspiration vient de mes ancêtres. Je suis une fille inspirée. Quand je parle, les gens ont envie de regarder. Quand je parle, j'inspire la bonté. J'inspire, je transmets le bonheur. Derrière les écrans, les gens me regardent. Ils se sentent bien. C'est un don de Dieu. Yam. Quelqu'un dit que Tata Lolo, Yam Sœur va bien. Je pense qu'elle va bien. Hein. Vous savez que quand tu es malade, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal à la tête, ou j'ai mal aux pieds, ou j'ai mal au ventre, le médecin ne saura jamais quel médicament te prescrire. Parce que le médecin, même en consultation, ne peut pas directement te demander, de savoir ce que tu as, de quoi tu souffres. Donc, quand le patient va chez le médecin, la première chose que le médecin te demande, c'est que, est-ce que tout va bien? Tu réponds oui, pardon. Est-ce que tu as mal quelque part? Si tu as mal au pied, comme mamie, si tu dis. Donc, tant que tu ne dis pas au médecin de quoi tu souffres, si tu ne dis pas au médecin que j'ai mal ici, j'ai ça ou ça, le médecin ne saura jamais quel médicament te donner. Donc, après tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'était tout simplement pour vous dire que de ma part, je sais que ma Yam Sœur va bien. Maintenant, je tiens compte de ce qu'elle me dit, pas de ce que je vois ou de ce que les autres disent. Parce que les gens sont très forts sur les réseaux sociaux pour inventer sur les autres. Mais qu'à cela ne tient, moi, si je suis au Cameroun, que je suis dans des problèmes, je ne vais pas cacher, je vais le dire, je vais dire bon, voilà, parce que les fans sont censés savoir ce qui se passe. Nous sommes des stars et on doit justifier souvent à nos fans, on doit parler à nos fans pour les rassurer, quel que soit ce qui se passe. On doit dire à nos fans, comme vous voyez, il y a ça, ça. Parce que les fans, c'est la première famille. Tes fans, c'est ton premier mari. Tes fans sont tout pour toi. Donc, c'est aux fans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, vous avez vu quand j'étais au Cameroun que j'ai eu des problèmes. Les gens ont... On m'a même filmé. Oh. On a dit de tous les sens. Oh. Je me suis exprimée. J'ai rassuré mes fans. J'ai dit à mes fans, effectivement, je suis dans la merde. Voilà, voilà, il y a ça, ça. Il n'y a pas de honte à dire que on est en difficulté. Parce que c'est en disant qu'on est en difficulté que les gens peuvent voir comment te venir en aide. Donc, je voulais vous rassurer aujourd'hui que si Tata Lolo, si ma Yam Sœur, l'appeler Tata Lolo, ça me fait un genre, mais pour ses fans, je dois l'appeler ma Tata Lolo. Mais pour vous qui nous suivez, c'est ma Yam Sœur. Elle va très bien, elle s'amuse bien, elle est abagantée, elle est partie saluer les ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez ceux qui gesticulent, les petites gesticulations là. On n'a pas besoin, quand tu pars au Cameroun, tu n'as même pas besoin de dire à ta famille que j'arrive tel jour, je pars tel jour. C'est pas parce qu'on cache quelque chose, mais c'est par rapport aussi à nous, par rapport à notre sécurité. On n'a pas besoin de dire que oui, je rentre tel jour, je pars tel jour. Les gens racontent du n'importe quoi. Pour savoir quand est-ce que quelqu'un rentre, il faut voir son billet d'avion. Les gens ne peuvent pas venir se permettre d'inventer du n'importe quoi pour se faire intéresser. Ces gens-là ne sont pas les stars.
Ces gens-là sont les travailleurs sans salaire des stars qui retiennent encore que les blogueuses de la diaspora, on les connaît, ils se reconnaissent. On ne veut pas les nouvelles, les nouveaux, tout ça là. On se connaît entre nous et on mettra toujours le blocus. Au fait, pas nous. Les fans vont toujours mettre la caille. La Star Maya que vous cherchez là. La Star Maya n'est pas fait pour tout le monde. Oui, la Star Maya n'est pas fait pour tout le monde. Donc, on parle de Yamseur parce que c'est une blogueuse reconnue. C'est une star. Et une star doit laisser que les gens parlent de soi. Ah oui, oui. De qui on parle ces jours-ci dans les réseaux? C'est de Davido. C'est pas Davido qui parle des gens. Davido est une star. Quand Davido parle, il fabrique. Je suis Fleur de Lille. Je parle, je réveille les stars endormies. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'endors déjà, Fleur de Lille, par amour, elle réveille ta Starmania. C'est de ça qu'il s'agit. Vous croyez que c'est quoi? Hein? On ne force pas la Starmania malienne. Hein? Davido a pris le pouvoir. C'est de lui qu'on parle ces jours-ci. Après, quelqu'un d'autre va arriver. Hein? On l'a laissé profiter, on le laisse profiter. Même une semaine, toute la semaine-ci, c'est de lui qu'on va parler. Abimte, c'est une star. Tous les autres qui viennent derrière là, c'est le Congo, ça dit donc. Ils ne parlent que dans les bars. Ça, c'est les choses des bars. Le reste là que vous parlez là, c'est le Congo, ça des bois pour boire les vins, pour boire la Guinness. C'est le Congo, ça de la Guinness. Tout ça là, c'est le Congo, ça de la Guinness. Donc, c'est le Congo, ça des bars. Ils parlent dans les bars. Et nous, on avance dans la vie réelle. C'est de ça que chaque star pose son bilan. Hein? Que les stars la posent un peu vos bilans. Depuis que vous êtes sur Facebook à me combattre, ça fait plus de 10 ans. Bon, vous avez réalisé quoi en me combattant? À part de boire le vin, vous avez fait quoi de bon? Les abeilles travaillent. Et leurs stars travaillent. Oui. Les abeilles sont fiers de me donner, ils sont fiers de moi, mes fans. Parce qu'ils voient ce que j'abats, ce que je fais. C'est un plaisir pour un fan de dire que Mafo, je t'ai envoyé ceci pour maman Anna. Je t'ai donné ceci pour toi. C'est un plaisir. Coucou Choupinette. Coucou Ngomatip. Marie Ngomatip. Donc quand les fans se lèvent pour travailler, ils disent que je vais mettre à côté pour ma reine-mère. Parce qu'elle le mérite. Je suis seule ici. J'ai dit que mon centre d'intérêt, c'est ma mère. Et mes fans, c'est tout. Je n'ai pas un homme qui nourrit mon frère. Là, mais j'ai fait les épinards. Si j'avais un gigolo ici, il allait exiger au poisson braisé avec le million d'or. Maman, poisson braisé de ça. Sans rationner, hein. Adama. Je peux pas aller acheter mes chinoiseries, je porte. Adama. Tu te brûles les doigts. Le merci de ça, c'est quoi? Adama. Oh, la tata, les abeilles chou, non, je suis heureuse, je suis bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je voulais vous annoncer aussi que réservez vos places. C'est le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est le 2 novembre. Vous voulez qu'on lance la vente officielle? Pourquoi je laisse même tous ces temps-ci? Parce que c'est les vacances. Hein? Vous êtes en vacances. Le mois prochain, c'est les vacances en août. C'est donc en septembre. Et c'est que c'est en septembre que vous allez commencer à leur appeler jusqu'à pour acheter. Hein? En attendant, c'est que la seule chose que je peux vous dire, c'est possible. D'accord, ça marche. Envoie-moi le nom, je t'envoie les invitations. Merci. Et pourtant, coucou Mafo, j'ai besoin d'une invitation pour le 6 juillet. D'accord, envoie-moi ton nom, je vais demander à mon assistant, t'envoie l'invitation. Si vous êtes deux, tu me dis, si tu es seul, tu m'envoies les noms. Hein. Merci. Alors, dans mes cœurs, pour vous dire au revoir, qu'est-ce que je vais encore vous dire? J'ai mon train, non, il est 13h49, on a encore le temps. J'ai le train à 15h. Fait chaud, hein.
Donc, je vous dirais que sortez couvert parce qu'on va faire un live. Je ne sais pas, à partir de demain. Aujourd'hui, je suis occupée. Nous sommes quel jour? Mercredi, non? On peut faire le live là demain parce que, oui, nous sommes mercredi aujourd'hui. On fait le live de la sensibilisation du VIH, du HIV, des maladies sexuellement transmissibles parce que les Africains ont encore très peur de cette maladie. Les Africains prennent encore cette maladie tellement tabou et c'est vrai. Mais vous deviez savoir qu'il y a pire. Mais en attendant, on va sensibiliser demain. On va dire demain parce que, oui, je vais faire ce direct demain contre le HIV, le VIH. Ça comporte la chaude pisse. C'est que quand tu pars tromper un gars, parce qu'il y a des filles que c'est la saleté. Elle ne se fait pas bien la toilette. Le bout de son kiki, quand il pisse, ça chauffe là. Mais toi, la femme, tu ne sais rien. C'est les filles qui laissent ses caleçons sans laver. Donc, on fera. Je vais vous expliquer comment s'entretenir quand vous avez le VIH. Et le dire à vos partenaires. Parce que c'est condamnable de sortir avec quelqu'un et être malade sans le lui dire. Un joint blanc m'a dragué. Et après, il m'a écrit que oui, je voulais te dire que je suis atteint du... Moi, j'ai seulement bloqué le numéro une fois. Mais au moins, il m'a dit qu'il est porteur. Il m'avait dit ça faisait peut-être 15 ans qu'il était porteur du VIH et tout. Donc, on va parler du VIH. Et les personnes qui sont atteintes de cette maladie pourront appeler pour intervenir. Et on peut vous dire, vous pouvez accoucher avec cette maladie, le VIH. Vous pouvez accoucher, mais vous n'allaitez pas l'enfant. Parce que ça se transmet par le sang. Avant, je donnais mon sang. Hein, je partais donner mon sang gratuitement ici pour sauver d'autres personnes. Parce que je suis du groupe O+. Donc, je partais souvent des hôpitaux donner mon sang. Ça fait peut-être 3 ans que je ne le fais plus. Mais avant, je donnais beaucoup de mon sang. Donc, on va vous sensibiliser contre cette maladie. Parce que les gens prennent ça comme si c'était... Non. C'est une maladie même qui donne même les papiers, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont les papiers maladie, qui ont eu que... qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, en France, on ne dit plus que... Parce qu'en Afrique, les médicaments sont gratuits. Avant, à l'époque, les gens prenaient ça pour avoir les papiers. Oui. Donc, on parlera de ça, la reine galloise. Coucou, ma reine. Je te fais des gros bisous. Joyeux anniversaire encore, ma reine chérie. Donc, on parlera de cette maladie. Les gens qui sont atteints de cette maladie pourront appeler pour donner des conseils, pour sensibiliser. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est que quand tu as cette maladie, tu ne dois pas en vouloir aux gens. Parce qu'on a connu des personnes que quand ils ont ça, ils distribuent, ils en parlent, ils disent que on m'a donné, je vais donner, surtout les Africains. Ils partagent ça comme ça aux gens. Ce n'est pas écrit sur le visage qu'on atteint de cette maladie. Ce n'est pas écrit. Et je vais vous dire, qu'est-ce que le secret médical? Le secret médical, c'est entre un patient et son médecin. Parce que j'entends Fleur de Lille a parlé du secret médical. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Avec tous les intellectuels de Facebook là. Vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un secret médical. Un secret médical, ce n'est pas le Congo ça. Un secret médical, c'est entre le médecin et le patient. Je vais vous expliquer même en France. Quand je suis souvent hospitalisée avec ma mère, quand le médecin vient, quand le médecin a quelque chose à me dire, s'il y a même les visiteurs, on les demande de se mettre dehors. On les demande de sortir. Je ne sais pas, peut-être en Afrique, les infirmiers, les médecins viennent parler comme ça devant les gens. Ici en France, quand le médecin arrive pour faire son tour, s'il y a n'importe qui, on te dit de te mettre dehors. Sauf toi, le garde malade, qui est censé savoir exactement ce que ton conjoint, de quoi ton conjoint souffre. C'est comme ça que ça se passe ici. Combien de fois mamie a été hospitalisée? Mais quand le médecin vient faire le tour, si je suis avec des amis, on les demande de se mettre dehors. Parce que je suis la personne de confiance. Je suis celle qui sera toujours là pour interpréter, pour traduire. Ça veut dire que même quand mamie est là, si peut-être elle a un malaise qu'on appelle les pompiers, les ambulances, quand elle arrive à l'hôpital, c'est pas le premier venu qu'on dit qu'elle souffre de ci. Non, on attend la personne de confidence qui est moi. C'est à moi qu'on dit que le médecin dit ce qu'il a dit.
C'est comme ça, je ne sais pas, peut-être chez vous, je ne sais pas, peut-être vous en Afrique, le secret médical, c'est quelque chose qu'on parle dans le Congo, ça on dit à tout le monde. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc quand je vois les gens s'acharner, oh, Fleur de Lys a dit qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont accusé des gens d'être malades du VIH. Sans être allés voir dans leur carnet médical. Il y a beaucoup de gens. Elles sont là sur les réseaux à trop parler, à faire les saintes. Ils accusent les gens sans raison. Ils ont dit. Alors quand vous souffrez de vos maladies, non. Ne mettez plus ça sur les gens. Oui. Vos maladies de lesquelles vous souffrez, ne dites plus ça sur les gens. Voici ma mère qui est couchée ici. Quand ma mère était encore en Afrique, il y a une leurre de blogueuse là qui passait son temps à dire comment. Oh, ma mère, machin. Même si ma mère aujourd'hui, elle attrape n'importe quelle maladie, je vous rappelle qu'elle part dans les 80 ans bientôt. Est-ce que nous, on va atteindre ça? Elle a fait sa vie. Donc, ça veut dire que nous, les jeunes, on doit se protéger. Les gens qui sont déjà âgés là, ils ont fait quelle vie? Prenons l'exemple de Boumkena. J'aimerais qu'à partir de cette maladie, comme Boumkena, c'est sa mère qui a confié. Parce qu'elle s'est confiée. Je ne comprends pas. Les filles, ici dehors, il n'y a qu'à vos conjoints que vous devez faire les confidences médicaux. Même le courrier. On n'ouvre pas le courrier de quelqu'un n'importe comment dans ce pays. Boumkena doit s'asseoir et nous sensibiliser pour elle-même. Parce qu'une personne de confiance qui est sa mère a déclaré qu'elle est malade, elle a attrapé en route à la Libye, machin, où elle a Bozala. Ce n'est pas une maladie de moquerie. Au contraire, c'est une maladie de honte. Parce que ça se transmet par la gnasse. C'est d'où vient la honte. La honte, c'est seulement parce que ça se transmet par la gnasse. Sinon, il y a l'AVC qui terrorise. Il y a l'hépatite. Il y a plein de maladies. Même le paludisme que vous comprenez là. Le paludisme tue les gens plus que le VIH. Vous voyez le pays qu'on appelle le Congo là. Le Congo. 40% de la population atteint du VIH. 40% de la population. Est-ce que vous pouvez imaginer? Parce que dans les églises, il y a des églises qui disent qu'il ne faut pas se protéger. Or, il faut se protéger. Le ndamba toujours. Pour ne pas se protéger, il faut faire un test. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui font les faux tests. Oui, il faut aller au laboratoire avec ton conjoint. Vous faites ça dans le même labo. Ce n'est pas qu'on t'envoie sur WhatsApp, voilà mon test. Non. Ce n'est pas une maladie de honte. Au contraire. Il faut sensibiliser et vulgariser. Non, pas que le Congo, en Afrique, exactement, merci à toi. L'Afrique, 40% de la population. Dans les zones rurales, alors n'en parlons plus. Quand vous parlez des zones rurales, c'est le village. Dans les villages, tout ça là. Vous allez voir un homme qui a 10 femmes. Il ne se protège pas. Le danger, c'est pour qui? C'est pour les femmes là. Mais aujourd'hui, on peut sensibiliser contre cette maladie quand vous prenez bien vos médicaments. En Afrique du Sud, alors, n'en parlons plus. En Afrique du Sud, 60%. En Afrique du Sud, n'en parlons plus. Mais oui, je ne sais pas pourquoi vous voyez ça comme si c'était machin, tout ça là. Non. Quand vous parlez que le secret médical, je ne suis pas dans le... Je ne suis pas un membre de la famille de Boumkena. Alors, Oloko, non. Ça part paraître réel parce que c'est sa mère qui a confié. Et dans le Congo, ça, elle parlait. Oui, oui. Tu sentais que c'est le Congo, ça? Oui, comme tu vois. Entre-temps, sa fille s'est confiée à elle. Mes chers frères et sœurs, quand tu atteins de cette maladie, tu n'es pas obligé de te confier même à ta famille. Ton conjoint, ça suffit. Mais on connaît les conjoints africains. Les conjoints africains, dès que tu dis, quand vous n'êtes plus ensemble, c'est lui qui prend le micro. Il commence à dire, oui, elle a les 4 lettres. Elle a le... Mais je connais aussi des personnes qui vivent, qui ont vécu, qui vivent des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Eux, ils ne sont pas atteints de cette maladie. Parce que quand tu prends tes médicaments comme il le faut, le microbe ne se développe plus, tu ne peux plus contaminer. Par contre, si vous deux, vous gnassez,
Vous ne prenez pas les médicaments, ça se multiplie. Par contre, si parmi vous, une personne atteint et une personne n'est pas atteinte, et la personne qui prend ces médicaments ne peut pas contaminer la personne qui n'est pas atteinte de cette maladie. C'est parce que vous ne comprenez pas. C'est parce qu'on ne vous explique pas bien. On a grandi avec l'idée que quelqu'un qui a le 4 lettres, tu ne peux même pas t'asseoir à côté, tu vas attraper. Non, ça se transmet par le sang. Une femme qui est atteinte ne doit pas allaiter. Une fois, je suis allée faire les dons dans un... vous savez, j'ai fait beaucoup de dons enfants. Et là-bas, j'ai rencontré certaines femmes, certains enfants qui étaient petits. Ils n'ont rien demandé, mais ils étaient atteints de la maladie. Ils sont nés avec. Parce que les parents ne sont pas protégés, ils sont nés avec. Il faudrait qu'on fasse cette émission, c'est très important. C'est pour que vous compreniez ce que c'est. Parce que les gens prennent ça comme si c'était non. Oui. Ça se transmet par le lait maternel, par la niasse. Tu ne peux pas te laver, quelqu'un utilise une autre serviette, ou bien le même soir avec toi, la personne attrape la maladie. Non. Si tu manges dans le même plat avec quelqu'un, tu ne peux pas. Bref, on parlera de ça demain. Et tout. C'est pas mieux. Donc les jeunes, vous deviez faire attention et vous protéger. Et ceux qui ont déjà cette maladie, il faut protéger les personnes avec qui vous vivez. Protégez vos conjoints. Moi, je connais des personnes qui... voilà, moi, par exemple, quand je sors avec quelqu'un, je fais mes tests. Je fais dans mon laboratoire. Je ne dis pas que machin, tout. Je dis qu'on fait que ici. Que ça soit qu'on y a avec préso ou sans préso. C'est comme ça. On ne met pas sa vie en danger comme ça. C'est un live qui sera très édifiant et que les gens, Marie-Claire, les gens vont comprendre beaucoup de choses. Oui, parce que les Africains, ils sont encore dans l'optique que si tu portes le même seau, tu peux te laver avec le seau, que la personne qui est malade s'est lavée avec le seau, là tu tombes malade. Non. Ce n'est pas un drame. C'est une maladie comme les autres. Il y a des personnes qui sont... Le cancer, c'est pire que ça. Il y a le cancer qui terrorise. Avant, les Africains ne connaissaient même pas cette maladie. Il y a l'AVC que c'est venu à un moment comme c'était la mode. C'est pas seulement dans les milieux gays. Parce que les gens se disaient que c'est dans les milieux d'Inchélé. C'est vrai que c'est très répandu dans le milieu d'Inchélé. Mais même chez les hétéros, c'est versé ouah. Mais oui. C'est ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Coucou. J'ai besoin d'invitation. D'accord, envoie ton nom et puis je t'envoie l'invitation. Merci. Nous allons également réserver. Voilà quelqu'un qui est réservé. Nous allons également réserver pour le 2 novembre, comme d'habitude. Ok, votre table est déjà prête. Mais cette année, les tables, c'est 1000 € et 1500. Donc 100 € et 150. Il n'y a pas les tables de 80 € cette année, de 800. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Tu as vu mon plateau, non? Le plateau, c'est Mania Kama Bobé. Ah, c'est des gens qui... ton numéro, je pense que hier. Ok. Alors... Donc, bon. Je vais vous laisser. Il faut que j'essaie de partir. Parce que la bise, là, non. Je vais rester avec ça. Ce week-end, j'ai un week-end. Ouf. Mais il fait chaud dehors. Hein. Ah, il fait chaud. Mais le soir, quand même, il fait frais. Hein. Il fait chaud dehors. Mais le soir, il fait frais. S'il te plaît, envoie les noms.
Merci, je t'embrasse. Dans les cœurs, n'oubliez pas de mettre toujours la crème, votre crème solaire avant de sortir. Vous mettez la crème solaire. Là, là, ce sont les cheveux Natichou. Beaucoup de gens ont demandé. Natichou, elle m'a envoyé les cheveux elle m'a envoyé les cheveux qui sont arrivés. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Natichou, qui est au Cameroun. Hein, elle n'est pas chère. Elle envoie du Cameroun à la France. Elle envoie partout dans le monde. C'est elle qui fait les cheveux. Là, vous voyez, il fait chaud. J'ai décidé maintenant de mettre que les cours. Pendant ce week-end, je vais mettre aussi les cours. Hein. Donc, on revient un peu sur l'eau que elle a gagné combien dans sa cagnotte. Oloka a eu combien dans sa cagnotte. Attendez, je m'avais un peu à cœur ouvert avec l'embamoise. Regardez-moi une personne qui dit que, attendez, hein, je m'avais chez à cœur ouvert avec l'embamoise. À cœur ouvert. À cœur ouvert avec l'embamoise. Je vais mettre un truc de loco. Vous allez entendre la frappe, le triangle. Le secret médical, le secret médical. Oloke dit que, Oloke se permet de dire que le secret médical, maman. Oloke, tu dois aller travailler. Les gens ne peuvent pas travailler. Les fans. Nous, on a les fans, on a une fanbase. Tu n'as pas ta fanbase. Vous ne pouvez pas venir toujours vous coller sur nous pour créer une fanbase. Non. Oloke, tu n'as pas la fanbase. Donc, il faut que tu te trouves ta fanbase. Hein? Toi, tu vas manger. Nous, on doit manger, ça tombe par terre. Tu ramasses les petits restes là. Enfin. Et sans que ta mère là-bas en face t'a mis dans la poche. C'est toi qui es dans la poche, Oloke. Sors de la poche. Ouais, Oloke, ça se voit que tu regardes un peu les trucs de... Quand ça, tu fais aussi le truc devant le miroir. Moi, je regarde ici à cœur ouvert avec l'embamoise. Oloke... Oloke dit que quoi? Oloke Mboumkena dit que quoi? Ouais, ça c'est quand on est en train de faire la lecture. On va toujours apprendre. A, B, C, D. Après on finit avec la lecture, non? Avec l'alphabet français. On va finir, on va sauf qu'à apprendre. Oh, parce qu'il faut écrire ce que l'on peut lire. Sérieux, je ne savais. Si on écrit qu'on ne peut pas lire, ça sert à quoi? Maman ne peut pas tout interpréter. C'est ça qui... à la sollicitude. On ne peut pas tout lire, non? Il faut quand même essayer. Même si c'est B, A, B, nous aussi, on essaye. Parce que quand les gens lisent pour toi, ils te tiennent toujours, hein. Il y a des choses que tu n'as pas forcément envie. Ici, là, on apprend à lire très tôt, hein. Oui. Si j'appelle Poupouyou maintenant, je dis que Poupouyou compte. Elle commence l'école en septembre. J'appelle Poupouyou même. Je lui dis que Poupouyou, fais-moi l'alphabet français. Mboumkena, je cherche là où tu dis que tu veux l'argent. Il faut cotiser. Tu me fais rigoler. On cotise que tu es qui? Mboumkena, Oloke Mboumkena. Dis que c'est... Non à la publication de la sérologie de ma mère sur les réseaux sociaux. La sérologie, mon combat. Oloke Mboumkena, poste alors. Tu vas me mettre 100 000 généraux derrière moi. Mon combat. Tu as maigri, hein. Tu as compris. Mais l'histoire retiendra que c'est toi qui est venu mettre la sérologie d'une sœur camerounaise. Envoyez-moi, je poste alors. Non, sur les réseaux sociaux. J'ai demandé la preuve pour poster le papier du médecin pour poster. Envoyez-moi, je poste. Comme ça, il veut bien assumer. Oloke, envoie-moi la sérologie, on poste. Ne parle pas de ce qu'on n'a pas vu. Tu veux qu'on cotise de quelque chose qu'on n'a pas vu? Et je plains les gens qui sont en partenaire avec toi. Tu as compris? Même si demain ma mère te pardonne. Oloke va parler avec ta mère. Va enlever la malédiction. Même si elle te pardonne, elle ne va jamais oublier ça. Mais l'histoire retiendra. Tu vas faire comment pour nettoyer ça? Mais l'histoire retiendra que c'est toi qui es venu déposer la sérologie de ma mère sur les réseaux sociaux. La sérologie de ma mère, mon combat. Tu vas travailler. Toi et moi. Go. Attends, je reviens. Je vais te faire des vidéos sur toi. Okay. Même comme tu as signalé mon compte. Je vais te faire des vidéos sur toi. La sérologie, mon combat. Oh, tu ne vas pas me mener
Tu ne pourras pas m'amener où je vais m'amener là. La sagesse du village là, j'ai vécu avec ma feu grand-mère. Je connais ces sagesses. La sérologie, mon combat. Hey. Quand tu bisoutais la photo en direct. C'était pour quelle... Quoi? Votre Facebook, c'est à chacun son combat. Le 2 novembre, mon combat, maman. Le 2 novembre, mon combat. Mais, Boumkena, nous, on veut que tu nous viennes ici, là, nous poster. On voit ça. Tu sais, même pour faire la parodie, il faut être... La parodie, non. C'est quelque chose qui est inné, en fait. Boumkena. La parodie, c'est quelque chose qui est inné. Tu vois un peu. Ce n'est pas que tu te lèves comme ça, là. J'appelle Popo, elle va compter jusqu'à 10. Allô, chou? C'est comment, non? Ah bah, tu m'appelais hier, dormait déjà. Popo, où est là? Elle dort quoi? La sieste à quelle heure? Ah oui, c'est vrai. Je voulais qu'elle me fasse l'alphabet français. C'est pas que je te réponds jamais. Choupi, tu peux pas m'appeler quand je dors. Ta mère dort. Tu m'appelais à 20h, 19h, elle dormait déjà. Je t'ai dit, elle dormait. Ça va et toi? Je voulais que tu as l'air une petite voix. Je voulais que Popo essaie de me compter jusqu'à 10. Quand elle va se lever, moi, je puis là, je m'en vais à le Roi Léon. Je m'en vais voir le spectacle du Roi Léon à Paris. Le Roi Léo. Non, je m'en vais parce que le gars qui joue le rôle du roi Léo, sa mère, c'est une abeille. Et lui, il m'a découvert. Il voulait que je vienne voir avec la production. Choupi, le film que tu regardes, le dessin animé que tu regardais étant petit là, ça passait mal à la CIA TV. Le Roi Lion, non? Le Roi Lion, oui, le Roi Lion, oui. Ce spectacle-là, là. Le Roi Lion, oui, quand tu étais petit, tu regardais ça beaucoup. Ce spectacle-là, oui. Oui. Elle est là. Attends, je te la passe. Maman. Hein? Ah bon? Ah ouais? Oh là là. Putain. On a arrêté. Ouais. Chou? L'équipe n'était pas grand-mère, non? Parle autre chose. Oui. Oui, je sais, Chou. Je sais, il n'y a pas de souci. L'équipe n'était pas grand-mère. Non, Loïc. J'ai mis le parleur. Allô? Allô, grand-mère, comment? Ça va, mon père. Ça va un peu, mon père. Ça va un peu. Pourquoi un peu? Ça va un peu. Tu viens me rendre visite quand? Je ne sais pas. Elle vient te rendre visite bientôt. C'est quand bientôt? En août, peut-être. Il y a ta dame là qui doit passer en août. Ne l'oublie pas. Oui, oui. Voilà. Comment vont les enfants? Les enfants vont bien, mais tout le monde dort bien. Tout l'autre va arriver encore. Maman. Ça veut dire que tu auras beaucoup de dots. Tu ne fais que les filles. On va doter beaucoup, hein. Bientôt, on va encore coucher les enfants de la mère. Bientôt, on va encore coucher les enfants. Les dots de ça. Comment va, papa? Tu es content? Gamme te parle en toi qu'à Congo. À Congo, ça veut dire quoi, grand-mère? Ça veut dire qu'elle est contente. Oh, toi aussi. Ah.
Après, on s'est parlé un peu le bami, non? Toi aussi. Ah. Kakon. Je te remercie beaucoup. Moi aussi, là, je te remercie beaucoup. Il y a beaucoup de petits enfants. On ne sait pas comment on va l'appeler. Tu as déjà donné mon nom, tu as donné le nom de la mère. Donne encore mon nom. On me prend Kenkam. Kenkam. Non, c'est en français, on peut pas ça, c'est impossible. C'est impossible. Même Agina. En France, tu peux même tromper le nom de la mère ou du père. Non, donc tu m'as menti. Donc quand tu m'avais dit que le prénom, non, je sais. Ouais, oui. Si. Ciara s'appelle Anne. Anne, oui. Ngan Ciaraf Anne. Oui. Ok, Ngan Ciara Anne. Ashley s'appelle Flore. Oui, je sais, Ashley, c'est Flore. Est-ce que tu peux donner le nom de mon père? Non, un garçon. Ah, mon père, de mon père, non? Une fille. Mon père s'appelait Gilbert, son prénom. Je sais. On va mettre le nom. On va mettre Gilbert, une fille. Il y a une fille qui s'appelle Gilbert. Ok, chou. On réfléchit encore. Ok. Voyez les noms que les gens n'arrivent pas à prononcer. Est-ce qu'elle veut te voir? Je t'aime. Ça va, Poupou? Ça va, chou? Faisez le live. Le live. Il faut te coiffer. Ça, c'est quel cheveu, ça? Je vais coiffer ça après. Ish. Non, il faut te coiffer. Pardon, ne viens pas m'asseoir avec les cheveux comme ça. Hein. Je te dis. Je dis que si tu te coiffes pas, tu ne te pointes pas le 2 novembre. C'est quoi ça? Je te dis que si tu te crois pas, ne pense même pas venir à ma soirée. Jamais. On monte un peu grand-mère. Grand-mère là. Grand-mère, je peux pas chaud. Non, elle se couvre toujours. En fait, si c'est moi, je ferme toujours pour qu'il fasse frais. Grand-mère, elle est la bonne mine jusqu'à. Grand-mère, elle va l'amener au Cameroun peut-être en septembre. Non, laisse-la comme ça d'abord. Pourquoi tu n'aimes pas que je l'amène, chou? C'est le Cameroun, laisse. Je peux partir pas seul pour l'instant. C'est comme ça que tu me décourages toujours. Tu ne peux pas prendre de grand-mère, je l'amène à Bonadéo où tout le monde vient dire bonjour. C'est fatigant. Non, je sais comment je vais faire. Pour la tranquillité. D'accord. Grand-mère, tu me ressembles un peu. Tu es là à demander l'argent. Grand-mère, quand elle te voit, elle est contente, elle sourit. Elle dit que tout le temps, ta fille, quand elle est chez toi, ta fille vient lui dire bonjour tous les matins. Elle vient lui donner son yaourt, le dessert. Non, c'est pour Sarah et moi. Alors, c'est grave. Sarah, tu peux pas la réveiller, elle vient dire bonjour. Ah, bonjour. Ah non, après, sinon, après, elle va te déranger jusqu'à... Ok. Après, elle va te déranger. Je veux te dire comment. Tu te quoi faire? Pardon, c'est faux sur moi. Eh, va te faire foutre. Tu comprends? Tu as un père, non? C'est quoi? C'est faux sur moi, c'est faux sur moi. C'est quoi? Tu as un père. Appelle ton père à Maka. Ton père même où en ce moment? C'est pas, mais tu as un père, non, mon frère? Moi, j'ai quoi? Non, rien. Ne m'appelle, ne me demande rien. N'est pas. Qu'est-ce que tu as main comme ça? Ouais, c'est le jeu de Sarah. Ok, chou, je te laisse, non? Attends, fini. Je t'appelle. Oh. Attends, c'est fini, ouais. Je n'aime pas ça. Ton gars va comment? Imbécile. Mon gars va bien, oh. Le père des abeilles va bien. Mon gars va super bien. Mon gars va m'épouser, chou. Il m'a promis dans le père des abeilles. Les abeilles, chou. On va se marier. Mon gars dit qu'il va m'épouser. Que quoi? J'ai même un Ivoirien qui me drague. Un Ivoirien là qui me drague. Hein? C'est comme ça. Ça a dépassé l'âge du mariage. C'est pour les jeunes. Le mariage, c'est pour les jeunes. Dès que tu te maries, je me marie. Donc, c'est toi qui vas devoir aller à mariage. Tu te maries. Ne dis pas que me marie. Dès que tu vas te marier,
je vais faire ton mariage. Après, je peux marier, il n'y a pas de problème. On fait comme ça, non? Il y a dépassé l'âge du mariage. Arrête de me décourager. Je suis amoureuse de mon gars, mal. Et quand mon gars va m'épouser, je vais inviter peut-être quelques... L'entrée, les abbés vont payer l'entrée. 200 € par personne pour avoir le billet du mariage. Ah bon? Oui, hé. En quelle année? Attends, mais les abbés chou. Je peux me marier en quelle année? Dites-moi, s'il vous plaît, les abbés chou, mettez l'année du mariage dont il doit me marier. Attends, demande aux abbés chou. Oui, mais ils ne te voient pas. Je suis là, je cause avec toi. Donc, attends, les abbés chou, mettez, non, je peux me marier en quelle année? Chou, il est quelle heure? J'ai le train à 15 h. Il est 14h20. 14h20, non, j'ai pas vu. Et Chou, est-ce que tu sais que les blancs, non? Parfois, ils parlent à des gars, ils ne regardent pas. Je reste jusqu'à... Après, peut-être 20 minutes avant, tu vois les blancs arriver. Ils regardent toujours là avant de venir à la gare. Mais les Africains sont déjà là depuis. Les blancs, ils arrivent à l'heure. Donc, ils arrivent, le train ne dure même pas, ça vient. Mais quand c'est les noirs, si tu ne sais pas la gare maintenant, ce n'est que les noirs qui sont assis avec les cassas. Non, ils vont regarder le temps de ton trajet, à quelle heure le train arrive. Non, tu vas faire le site je sais pas, de la SNCF, je sais pas quoi, où tu regardes les horaires de train. Les abbés disent qu'ils ne veulent pas que je me marie. Moi, ça ne veut pas, maman, des biens, mon héritage. Je peux dire que son héritage, on ne veut pas qu'un gars vienne me mentir. On vend tout ça, il chope les dos. Pardon. Maman, les enfants, en 2000, les abbés ont dit que Choupi, voilà, quelqu'un écrit. À Kamaï, on dit que 0 mariage, on ne veut pas. Moi, on ne veut pas. Ça va alors, même Choupi ne veut pas, ça va. Tu vas croiser ce pieds dans ma villa, en caleçon. Choupi dit que le gars va venir croiser les pieds en caleçon anglais, il va tourner dans la villa, il va tourner comme ça dans sa villa. Eh, les enfants en bain, vous êtes ingrats. Chacun protège ses intérêts. Le tout sujet. Attends, donc moi, mon gars ne va pas croiser les pieds. Chez qui? Mais il va croiser, non? Il croise ça chez lui. Donc moi, il doit aller en mariage, il ne vient pas en mariage chez moi, c'est ça? Oui, c'est la femme qui va en mariage chez l'homme, parce que c'est l'inverse. Bon, tu as raison. En tout cas, on attend qu'il rentre du Cameroun. Je vais me l'envoyer un message pour dire qu'ils sont poireux. Ok. Ok, bon, moi. Oui. Dis-moi, bye à grand-mère. Dis-lui en pâteau au revoir, grand-mère. Papa. Bye. Bye bye, grand-mère. Bye, Bye bye, grand-mère. Chou, tu la prends quand? Quoi, you? Les vacances. Elle va rien faire, elle va s'ennuyer. Il y a un endroit ici dans Madeleine où les vieux restent souvent, il y a des vieux là-bas qui restent. Non, elle ne sort pas trop au soleil, là. N'aime pas quand elle sort trop au soleil. D'accord, Chou, je te fais une... Il faut la faire sortir. Bon, je vais voir avec le producteur, je vais être dans les loges avant le spectacle. Le producteur de qui? Le roi Léo que pas voir là, non, Chou? Le roi Léon, mais il joue ça où? À Paris, à l'Ambrade. À Disneyland, c'est pas... Non, pas à Disneyland, ils sont pas à Disneyland. Il y a une salle là, ils font ça toute l'année. Dans le 9e arrondissement. C'est pour les enfants, le roi Léon. Oui, c'est pour les enfants. Non, c'est pas pour les enfants. C'est un spectacle avec les grands, les enfants. Bon, c'est bien aussi quand il y a les enfants qui regardent. Hein? Il y a quel âge le gars là? Le gars qui... Attends, j'avais posté sur mon statut WhatsApp l'autre jour. Attends, sa mère c'est une abeille, mais il est grand, hein, c'est pas un enfant. Non. Hein? Donc, il m'avait contacté et tout. Il m'a dit, oh, ma mère, elle est... Mais c'est les enfants qui sont nés. S'il a fait théâtre, il a joué les films. Les gens qui font le théâtre et tout. Ah, c'est un théâtre. Oui, c'est... Il faut préciser, quand je me dis, le roi, c'est rue Magador, 25 rue Magador. Il faut déjà que tes fans d'aller se cultiver. D'aller se cultiver. C'est bien. 25. Chou, pardon, il faut ouvrir le truc des réservations là, s'il te plaît. Quel truc? Comme tu m'as dit, tu ouvres dans ton ordinateur. Peut-être que je m'envoie la liste, je remplis, j'écris. Chaque week-end, tu envoies la première liste ce week-end. Ok, tu peux faire sans liste. Ok. Je Oui, vais négocier mon salaire devant tes fans. Négocie. Ok, Choupi dit qu'il va travailler pour le 2 novembre. Négocie. Quand on lui paye combien? Dites qu'il va... Il va négocier son salaire avec vous. Combien on va lui payer?
Non, moi, je veux 3% des revenus de la soirée. Je veux pas de ça. Quoi? 3%. Imbécile, ça veut mon argent que tu vas aller construire la maison à ton père à Makakou, c'est Makak. Là, on vend les Mintumba avec les machins ou c'est dôme là. Hein. Mon père dans la maison. Hein. Ça ne va pas, non? 3% c'est ta soirée, c'est toi qui investis dedans. Hein? Voilà. Makalama Bobé dit qu'on te donne 1000 €. Moi, je veux pas le bon. 0,5%. Pourquoi? C'est ta soirée, tu investis, maman. Les investisseurs n'ont pas encore parlé. Une soirée que je fais à près de 100 000 €. Toi, tu me dis que machin, tout ça là. Ok. Tu me donnes, il te dit ton cadeau que la dame l'a dit. Tu me donnes. Je te donne 1000 €. Mais tu seras à la cambuse. On a arrangé nos choux. Les abeilles chouchou, puis sera à la cambuse. Moi, je ne veux pas, moi. Oui. Ok. Oui, cambuse, tu vas classer les boissons. Avec les muscles. Après, le reste, je vends. Je sais que tu as monté. Nana va venir des États-Unis. Nana vient, elle a réservé. Il y a ses filles. Les soeurs de maman. Mangayou. Ah, c'est fait États-Unis. Je dis non. Et moi, c'est le Paris là. Sur place, là-bas, il y a les salles. Oui. Donc, Chou, il faut que tu arrives le vendredi. Oui. Oui. Tu as combien d'amis à Lille là qui vont servir, qui vont travailler? Ça dépend, je peux ramener autant que tu veux. J'ai dit, ramène-moi, j'ai besoin de 20 serveuses, tu me ramènes 5. Tu connais Flo Kunga, non? Il y a aussi les filles. C'est une sœur. Il y a ses nièces là qui vont aussi travailler. Elle est à Lille. Elle n'est pas à Lille, elle est à Strasbourg. Mais elles sont étudiantes à Paris. Oui. Tu penses qu'elle peut faire les t-shirts pour ceux qui vont servir ou bien... Hein? Il faut qu'ils viennent tourner les fesses là-bas. Il faut qu'ils viennent travailler. Non, ils ne vont pas tourner les fesses. C'est les jeunes, non? Ça dépend de les gens qui travaillent. Nana vient. Nana a pris un salon, hein. Et puis aux États-Unis, là, le week-end, je pars le 10. Je vais à Washington, après je vais à Atlanta. Je vais récupérer les agents des gens qui ont réservé. Oh, la star. Ta mère est une star. Mais je sais plus pourquoi quand je suis avec toi, les gens nient que tu n'es pas. On dit que, hé, maman, j'ai accouché jeune. On me contredit. Est-ce qu'on doit chasser la maison? Ah, ah oui, je me souviens. Quand j'étais enceinte de toi. Ouais. Aujourd'hui, tu es star. Heureusement que tu n'étais pas avorté. Eh, Seigneur. Je n'allais même pas avoir l'enfant dans ma vie. Mamie a dit que si ce n'était pas elle. Voilà ce que grand-mère dit. Grand-mère, je sais que c'est grâce à toi. Je te dis. Je sais. Je te dis, il n'était pas moi avorté. C'est qu'il ne devait même pas avoir l'enfant. Il devait être en train de pleurer devant l'alcool tous les jours. Que ouais. Je te dis. Oh, j'ai trouvé. Mafo. Oui. Quand tu m'appelles Mafo comme ça là, oui, demande. Mafo. Remercie-moi de n'avoir pas avorté, non, Chou. Ouais, Mafo Chou. Mon anniversaire c'est bientôt. Mafo star, ma reine mère. C'est le 5 juillet. Ma reine mère. Mais déjà tes abeilles, non. Mets le litchi, Il y a comme moi qui dois profiter. Mes abeilles. Chou. Mes abeilles, je vois les pauvres. Péri, vois le pauvre de Choupi qui dit que, ouais, mets le litchi, mon anniversaire sur le 5. Attends. Donc tout le monde profite des abeilles. Les gens profitent des abeilles, ils insultent encore les abeilles. Ça veut dire quoi? Non. Les gens doivent trop profiter des abeilles. Si tu veux, tu passes un message toi-même là. Les abeilles t'écoutent. Les abeilles chauds. Les abeilles chauds. Bientôt, il lance ma barre de page. Il y a le lien pour le litchi. À 3 000 €, il lance le directement faux. Je me dis que il avait cherché la stamania avec mon.
que dès qu'on continue 3 000 €, il lance direct sur ma faute. Il raconte. Moi, je veux faire le buzz. Ah, en tout cas, ils sont là, non. Les gens attendent que le buzz sur ma faute. Dès que quelqu'un veut seulement se faire connaître, ils prenons le nom de ma faute. Donc, passe ton message pour ton anniversaire. Choupi dit que son anniversaire, c'est au 5 juillet. Il est né le 5 juillet 1996. Voilà. C'est déjà vieux, hein. Hey, Chou, le temps passe vite. Ça veut dire que tes premiers fans là m'ont connu, étaient jeunes, étaient petits. Oui. C'est vieux, hein. Ah ouais. Ah, c'est grave quand même, le temps passe vite. Les abeilles sont dit que passe ton message, Kamayon, tout ça là, ses pieds, change chambre de naissance. Ils disent que passe le message alors pour ton anniversaire. FP Magina. Je passe le message pour tout. Il faut aussi l'événementiel, les abeilles chou. Vous avez besoin de gens pour gérer. Vous avez besoin de personnes pour les dossiers Excel, remplir les feuilles. Et c'est faire stager les compétences pour. Il y a aussi besoin des informations sur Marfo. Les informations d'ordre privé. C'est 300 € l'information. C'est le mandat, tu vas me vendre pour... Et tu prends moins cher. Les autres, on les cotise d'abord beaucoup, hein. Non, ça dépend. Et toi-même, ces informations sur... 300 € à 1000 personnes, c'est beaucoup. Mamie, mange d'abord ton... Je t'ai fait le plantain avec les épinards. Tu vas rater ton train, hein. Non, non, c'est à 15 h. Mais tu vois comment? Et ta voiture? La voiture, ça la fouille. C'est comme ça. Oh, les abeilles, votre stand a fait de voiture, pardon. C'est pas grave, je ne demande pas ça. Ils doivent finir la maison. Pourquoi les gens aiment toujours exploiter les abeilles comme ça? Tout le monde exploite les abeilles. Après, on vous insulte, on met sur. Les abeilles ne donnez plus à personne. Ce n'est qu'à votre main faux. Pardon, les abeilles, j'ai un projet au Cameroun. Oh, aidez-moi. Oh, les abeilles, oh. Pardon. Vous savez que la France est dure, les Français sont pauvres. Ils doivent mener la famille en vacances au pays. Nous sommes nombreux. Une famille nombreuse. Quand tu as accouché, hein? Cher donateur, s'il vous plaît, je me mets en journée devant vous. Wow. Les abeilles souffrent. Les abeilles. Il n'y a qu'à moi que je vais donner. Oh, je m'en vais. Je vais appeler le taxi. Ok, bisous. Bisous, nounou. Maman, dis au revoir. Bisous, grand-mère. Bisous, papa. Au revoir. Ça me ressemble beaucoup, hein. Au revoir. Au revoir, grand-mère. Va manger, mamie. Maman. Bon, je rentre. Bisous, nounou. Tu embrasses les enfants. Bonjour Flore, écoute, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, tout est ok de ton côté pour toi aujourd'hui? Allez, à plus, ciao. Maman, la voix du roi Léon. Léo, là, il a une voix. Regarde. Oui, bonjour Flore, écoute, j'espère que tu vas bien. Dis-moi, tout est ok de ton côté pour toi aujourd'hui? Allez, à plus, ciao. Waouh, maman, la voix sensuelle. Oui, je vais prendre la route là et tout.